Alors, si j'étais au bled et que j'exerçais un métier ou bien j'avais un boulot comme enseignant, militaire, agent public ou même du privé, j'aurais quelque chose à faire pour économiser un peu d'argent. De nos jours, il n'y a pas un boulot qui vous suffise largement. Les millionnaires n'ont pas une seule source de revenus. Les millionnaires font toujours des choses de gauche à droite. Ils ont des investissements, ils ont quelque chose qui produit principalement, ils ont des trucs de gauche à droite qui leur rapportent de l'argent. Et nous, en tant que fonctionnaires, nous ne devrons jamais, au grand jamais, compter sur notre petit salaire pour nourrir notre famille. Envoyer les enfants à l'école, construire pour le futur et préparer pour la retraite. C'est impossible. Les gens font du miracle au pays, mais il faut savoir que vous avez beaucoup plus de choix que vous ne le pensez. Le fait est que quand quelqu'un est fonctionnaire, il est agent public ou bien il a un petit coin dans le privé qui lui rapporte un peu d'argent, il ignore certaines activités qui pouvaient vraiment lui apporter de bonnes ressources et mettre son salaire de côté pour pouvoir investir, pour pouvoir préparer sa retraite. Alors, quel est le premier secteur dans lequel je devrais m'investir? Je devrais pratiquer deux côtés. Écoutez, j'ai dit bien que je suis déjà un fonctionnaire ou bien je suis déjà agent public ou bien privé. J'aurai quelque chose de côté à faire pour pouvoir économiser un peu d'argent. Principalement, vous savez bien que nous sommes au Togo ou bien dans la majorité des pays africains, nous sommes en majorité des agriculteurs. Peut-être les générations qui sont en train de naître n'ont pas connu ce côté, mais les gens de ma génération ont fait d'une manière ou d'une autre le champ. Ils ont travaillé le champ et ils ont fréquenté et ils ont maintenant un boulot. Je devrais faire de l'agriculture. Dans la saison pluvieuse, entre le mois d'avril et décembre, je devrais avoir une parcelle où je vais cultiver les produits que j'utilise tous les jours avec ma famille. Des produits comme quoi? Le maïs, des produits comme le mil, le sorgho, un coin pour le gombo, pour les légumes, tout ça, les fruits. Je devrais avoir un coin où je fais ça. Et la saison pluvieuse coïncide d'habitude avec la période de vacances scolaires. Et pour un enseignant qui s'y connaît très bien, l'agriculture devrait être son ami. Ce temps mort à l'école devrait être utilisé à fond pour produire ce qu'on utilise chez soi. Vous allez voir que beaucoup de gens, beaucoup d'enseignants préfèrent aller travailler dans les contrées, dans les milieux ruraux, parce qu'ils ont accès aux terres, où ils peuvent travailler le week-end ou bien après le boulot, et là, ça leur apporte quelque chose qu'ils n'auront pas à sortir de l'argent de leur poche pour acheter. De nos jours, la vie devient de plus en plus chère. Et si vous comptez sur votre salaire pour pouvoir vous apporter tout ce dont vous avez besoin, vous n'allez jamais économiser. Vous n'allez jamais économiser. Surtout si vous avez une petite Chine populaire. Vous avez 3-4 enfants, ce n'est pas réel. Vous allez souffrir pour mettre de l'argent de côté. Et c'est important de mettre de l'argent de côté parce que le vieux temps, on ne peut pas toujours compter sur notre pension à la retraite. Les pensions viennent de plus en plus petites. Et il y a toujours quelqu'un de nos familles, paternelles ou maternelles, qui attendent qu'on leur vienne en aide. Donc, si vous voulez économiser pour le futur, vous devriez faire une activité de côté pour pouvoir économiser un peu. Donc, l'agriculture devrait être pratiquée par tout le monde. Vous êtes même un directeur, ayez une portion de terre où vous pouvez faire votre manioc, vous pouvez faire l'igname, et là, dans la période de septembre jusqu'en mai, vous avez de quoi
manger à votre faim. Vous n'allez pas sortir du cash pour acheter des choses que vous pouvez produire vous-même. Surtout, les ignames et le manioc, c'est quelque chose qu'on devrait faire de nous-mêmes. Il ne faudrait pas aller acheter ça au marché parce que ça, on n'a même pas besoin de travailler dur pour récolter de gros lots d'igname ou bien de gros lots de manioc. Donc, c'est la première chose que je devrais faire. La seconde chose que je devrais faire, je devrais avoir une petite boutique dans le coin. Si j'habite, par exemple, dans une contrée à quelque part où les gens, d'habitude, vont traverser des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir accéder à la ville, ils n'ont pas d'habitude les petites choses comme quoi le sel, les boîtes de tomates, spaghettis, les petites choses que les femmes achètent d'habitude quand elles vont au marché. Je devrais avoir une petite boutique. Et là, quand je sors de mon boulot, je m'en vais là-bas directement. Je m'en vais là-bas travailler pendant 2 ou 3 heures et je referme. Vous pouvez même travailler 4 heures. Comment vous sortez de l'école à 17 heures, vous dirigez directement là-bas et vous travaillez jusqu'à 21 heures, 22 heures, vous rentrez. C'est un travail. Si vous avez une petite boutique, vous pouvez garder cela, travailler tout en faisant des corrections que vous aurez à apporter à la maison, tout en lisant les devoirs de vos élèves. Et là, ça va vous rapporter beaucoup. Ça va vous permettre de gagner de l'argent et de ne pas dépendre seulement de votre salaire. Vous savez, de nos jours, au Togo principalement, il y a des business qu'on peut commencer du jour au lendemain. T-money, l'argent virtuel, l'argent qu'on échange tous les jours. Il y a des gens qui veulent envoyer de l'argent, par exemple, s'ils sont au Grand Nord, ils veulent envoyer de l'argent à Lomé. D'habitude, c'est difficile de trouver un point accessible où ils peuvent envoyer ça rapidement et d'une façon sécurisée. Donc, ayez un coin où vous avez T-money et quelqu'un, vous avez votre femme ou bien vous avez quelqu'un qui vous sert. Et là, vous faites un petit prêt et vous exercez ça. Vous n'allez jamais perdre un seul sou parce que ça ne demande pas un grand investissement. Créez un kiosque, faites ça de côté et là, vous allez gagner beaucoup d'argent de côté et ne pas dépendre de votre salaire. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Vous savez, au pays, les gens s'éveillent de plus en plus. Les gens s'éveillent de plus en plus. Il ne faut pas oublier aussi les marchés, les marchés chinois. Les gens ont besoin de bons outils de communication, un bon téléphone. Vous faites un petit prêt, vous allez acheter de bons téléphones en Chine, vous revenez dans les contrées là, vous aurez un grand marché. Vous établissez un kiosque qui est solide, sécurisé. Il y a des écouteurs, il y a toutes les portions électroniques qu'ils ne trouvent pas dans les contrées. Vous pouvez les vendre et gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est la troisième chose que je ferai. Donc, le commerce, l'agriculture, le commerce. Et aussi, n'oubliez pas, si je suis enseignant, il y a beaucoup d'expériences que j'acquiers en traitant avec les élèves tous les jours. J'allais penser à écrire, j'allais penser à enregistrer tout ce que je fais, tout ce que je traverse tous les jours et mettre ça dans un livret. Ou bien les leçons que vous enseignez. La majorité du temps, les élèves n'ont pas accès à ces documents. Vous compilez vos devoirs ou bien les devoirs pratiques, tout ça là, dans un document et vous imprimez et vous vendez. Quand on était au lycée, on achetait des annales de nos proviseurs. Il y a nos proviseurs, nos recteurs qui créaient des annales qui mettaient à notre disposition parce qu'on n'en trouve pas. Vous pouvez créer quelque chose de moins de 500 francs qui sera d'une bonne utilité pour les élèves, pour n'importe qui, et ils vont s'appliquer là-dessus. Donc, je me rappelle, j'avais un livret qui nous apprenait à faire une dissertation.
et je ne comprenais pas très bien la dissertation, mais ce livret m'a suffisamment aidé pour traverser le lycée. Donc, agriculture, commerce, écrire, que ce soit des poèmes, des textes, ou bien des leçons que nous avons déjà compilées. Beaucoup d'entre vous ont déjà des leçons que vous avez préparées il y a des années. Pensez à mettre ça dans un bouquin, vous pouvez vendre ça à des élèves, vous pouvez vendre ça partout dans votre pays et vous allez gagner beaucoup d'argent, vous allez aider beaucoup d'élèves qui n'ont pas accès à beaucoup de livres. Les librairies ne sont pas très populaires dans notre pays. Donc, ces genres de choses vont les aider. Ils n'auront pas à toujours copier à la main, ils n'auront pas à toujours acheter des cahiers qui pèsent lourd. Ils peuvent avoir toutes leurs leçons dans un seul livre et là, ça va aider tout le monde. Alors, vous pensez que ce sont de bonnes idées? Est-ce que vous pensez que ça peut se pratiquer? Il ne faut surtout pas compter sur votre seul salaire. Le salaire, c'est de la drogue. Et la drogue, ça vous garde en servitude. Ça vous garde en servitude devant votre employeur. Même si vous travaillez pour le gouvernement, vous avez une grande chance d'aller à la retraite à travers ce boulot, mais vous ne devrez pas toujours compter sur ça. Il faut bosser plus dur dans vos petits projets que de bosser plus dur dans ce boulot qui vous garde prisonnier pendant 8 heures. Et là, 8 heures, et on vous paie un salaire qui ne va pas couvrir toutes vos dépenses. Donc, c'est une idée comme ça. Si j'étais au pays, c'est ce que je ferais. Vivant ici, je vous dis, je ne peux pas vous dire combien de choses j'ai essayé de gauche à droite, mais je peux vous garantir que je n'ai jamais gardé un seul boulot. Actuellement, je fais peut-être 2 ou 3 autres boulots à côté. Même si ça ne me rapporte pas de l'argent, pour le moment, ça va apprendre quelque chose. Ça va me rapporter de l'argent dans le futur. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer j'aime, partager, abonnez-vous. Merci beaucoup et à plus. Bye bye.